Bonjour, Christian Pellicani, directeur de la revue Naturellement, président national du MNLE, Mouvement national de lutte pour l'environnement, réseau Humanité Nature, qui vient de sortir son 143e numéro de la revue Naturellement pour le deuxième trimestre 2023. Avec ce numéro, nous sommes dans une période assez tendue du point de vue du débat environnemental. D'un côté, on a un président de la République et l'Europe qui nous propose de faire une pause réglementaire sur les questions et les sujets environnementaux. Et de l'autre, on a une situation notamment du climat qui se dégrade et même tout le monde pousse les feux pour nous faire admettre le principe d'une élévation de température de 4 degrés. Je crois, nous croyons, et au travers de la revue, on essaie de montrer qu'il y a des alternatives à tous ces problèmes-là, et donc la présentation du programme de la 28e université d'été qui se tiendra dans la banlieue nord-rondaise, exactement avec ce thème-là, le temps des alternatives, au village de vacances Lousta à Pont-les-Bains. C'est à 12 km exactement de Rodez dans l'Aveyron. Nous allons aborder pendant une semaine l'ensemble des questions qui touchent aux problèmes environnementaux et de société qui s'y rattachent. Et donc nous vous proposons, bien sûr, de prendre date dans vos agendas. C'est du 27 août au 3 septembre 2023. Vous aurez l'occasion, au travers de la revue, de déguster le programme, de vous positionner sur les débats, les rencontres, les ateliers, et même les projections de films, puisqu'on a prévu de projeter un film qui est sorti à l'occasion des luttes contre les bassines à Sainte-Soline, avec c'est De l'eau jaillit le feu, mais aussi des films sur la paysannerie et d'autres qui nous amènent à réfléchir sur comment on peut faire autrement dès maintenant et sans attendre, je veux dire, que le déluge arrive, quoi. C'est le cas de le dire. Et en parlant de déluge, ben, on a deux sujets qui sont traités et qui sont concomitants. D'un côté, le traitement des questions des feux extrêmes. Pour certains, les méga-feux, le 10 juin à Martigues, à l'hôtel du tourisme de Martigues, on aura dans les Bouches-du-Rhône une rencontre sur une journée avec des professionnels, des propriétaires forestiers, des intervenants syndicalistes élus, et qui vont aborder l'ensemble de la problématique de la forêt, mais aussi de la situation de la forêt aujourd'hui. On l'a vu dans les Pyrénées-Orientales, on l'a vu dans le Var récemment, on l'a vu dans toute la France. On a maintenant des incendies en hiver. On mesure le stress hydrique que subit la forêt avec la modification du climat, l'élévation des températures et les changements de pluviométrie. Et justement, on traite l'autre pendant, c'est l'eau. L'eau dans tous ses états, avec la multiplication des débats et des rencontres qui sont organisées par le MNLE dans toute la France, mais également la remise du prix, la carafe d'or à Est Ensemble, le syndicat qui vient de passer l'eau en gestion publique directe, et de l'autre côté, la remise du broc de plomb au président du département des Alpes-Maritimes qui continue à ignorer la situation catastrophique de son département en matière de gestion de l'eau et puis surtout d'aménagement du territoire lié à l'eau. Voilà, on a une revue qui est en prise avec l'actualité, qui revient notamment sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine, et qui montre quels sont les mauvais côtés, notamment les atteintes à l'environnement de ce conflit, mais aussi aux droits de l'homme, à la démocratie et à l'économie que nous subissons les uns et les autres au travers de ce conflit. Mais aussi, nous revenons sur un dossier, je terminerai par là, fabuleux, un dossier sur les îles. Là, on attaque par l'archipel du Frioul dans les Bouches-du-Rhône au large de Marseille. Ça fait partie intégrante de la commune de Marseille. Cet archipel du Frioul qui mérite un détour. Quand vous passerez chez nous en Provence, je pense qu'il faut y aller. Mais on va le prolonger, ce dossier, par d'autres îles. Les îles au large de l'Atlantique, en Pays de Loire, mais aussi en Bretagne. Et donc, au fil des numéros, on va revenir sur les systèmes iliens et aborder la question de comment concilier l'urbanisation et la biodiversité. On va parler bien entendu, vous l'avez compris, des îles habitées comme au Frioul, où il y a une dualité entre préserver l'ensemble des espaces naturels qui sont maintenant protégés par le Parc national des Calanques et le Conservatoire du littoral, et de l'autre, maintenir l'activité humaine sur l'archipel du Frioul qui comprend le Château d'If, Ratonneau, Pomègue et Thiboulin. C'est un ensemble de 4 îles dont 2 sont reliées par une digue, la digue Berry, qui fait qu'on a un ensemble avec des activités humaines, environnementales, touristiques, sociales et maritimes
qu'il faut aborder et on le fait au travers de ce premier dossier. Merci, bonne lecture et à bientôt.